Paris va-t-il prendre une option pour la qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Rasenball Leipzig? Bienvenue sur CM Football, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette preview. Et on commence tout de suite par la forme du moment avec d'abord le Paris Saint-Germain qui a obtenu une 9e victoire de rang en 10 rencontres en Ligue 1. Un Paris Saint-Germain plus que jamais leader. Mais petit bémol quand même, ce Paris Saint-Germain a obtenu cette victoire avec un fait de match un peu hasardeux, houleux. Cette main du défenseur angevin qui a été rattrapé par le VAR. Un Paris Saint-Germain qui l'emporte 2-1. Un Paris Saint-Germain qui aurait pu obtenir cependant un penalty en première mi-temps sur une faute déjà sur Icardi. Le VAR n'était pas revenu dessus. En tout cas, le Paris Saint-Germain est très bien lancé dans cette Ligue des Champions également. On a vu un match difficile face au Bruges lors du premier tour, du premier match, mais un Paris Saint-Germain qui l'a emporté face à Manchester City 2-0 avec notamment le premier but de Lionel Messi. Alors, du côté du Rasenball Leipzig, il y a moins de certitude. C'est une équipe qui a vécu une révolution cet été avec le départ de Julian Nagelsmann. Il n'est pas parti seul, l'entraîneur allemand, au Bayern Munich. Il a emmené dans ses petits papiers Upamecano, mais également Sabitzer. Et c'est une équipe qui se reconstruit et qui est en difficulté en ce début de saison avec déjà 3 défaites en 8 rencontres de Bundesliga. Et puis il y a également ce début en Ligue des Champions qui est difficile avec 2 défaites lors des 2 premières rencontres face d'abord à Manchester City 6-3, mais aussi face à Bruges 2-1, où là évidemment c'était davantage une surprise que la défaite face à Manchester City. Alors on va passer tout de suite aux 11 probables du côté des deux équipes avec du côté du Paris Saint-Germain Donnarumma qui sera dans les buts, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, Presnel Kimpembe et Marquinhos en défense centrale. On va retrouver le milieu à 3 avec Verratti, Herrera et Gueye et l'attaque évidemment menée par Lionel Messi, Neymar et Mbappé. Alors, dans cet effectif, Donnarumma sera titulaire parce que Keylor Navas est blessé. On a un Hakimi qui va revenir dans le 11 type puisqu'il a été laissé sur le banc au début du match face à Angers. Un Nuno Mendes qui devrait retrouver sa place également à la place d'Abdou Diallo. Et puis ce milieu à 3 qui va être important, on va en reparler dans les clés du match. Et cette attaque qui va être menée par Messi, Neymar, Mbappé, un Di Maria qui est toujours suspendu. Et puis au milieu de terrain, un Wijnaldum qui n'est pas encore à l'aise dans ce milieu. Et puis un Leandro Paredes qui est blessé également. Alors du côté de cette équipe allemande, c'est Gulácsi qui sera dans les buts, une défense à 4 avec Gvardiol, Orban, Simakan et Mukiele, un milieu à 3 avec Szoboszlai, Campbell et Haidara, et cette attaque menée par Forsberg, Poulsen et Nkunku. On le disait tout à l'heure, cette équipe du Rasenball Leipzig a évolué. Out Upamecano, c'est Simakan de Strasbourg qui est arrivé cet été. On a une équipe qui peut compter sur Mukiele sur le côté droit. Un Szoboszlai, le joueur hongrois, qui est une pépite et qui va être à découvrir notamment pour beaucoup lors de cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Et puis cette attaque avec Poulsen, Forsberg et surtout Christopher Nkunku qui marche sur l'eau. On va en reparler évidemment dans les joueurs à suivre tout à l'heure. Alors, dans cette rencontre, il y a 3 clés. 3 clés principales. La première, évidemment, ça va être quelle est l'identité de ce Paris Saint-Germain. C'est la question qui se pose depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino. On n'a pas le sentiment d'avoir une équipe qui a clairement une identité de jeu, mais si on regarde précisément les rencontres que le Paris Saint-Germain a disputées face aux très grands d'Europe, on a le sentiment que le Paris Saint-Germain a la force d'être regroupé et ensuite d'exploser en verticalité pour aller piquer ses adversaires. C'est encore le cas face à Manchester City il y a quelques semaines. Alors, ce Paris Saint-Germain va-t-il débuter cette rencontre tambour battant pour aller mettre le premier but dans le premier quart d'heure et ensuite empêcher le Rasenball Leipzig de déployer son jeu, ou est-ce qu'il va attendre pour ensuite piquer son adversaire? Ça sera la première question et la première clé de ce match, sachant que le Rasenball Leipzig devra absolument faire un résultat s'il veut rester dans la course à la qualification pour les 8e de finale. Le deuxième point, évidemment, ça va être une bataille au milieu de terrain entre ces 2 milieux de terrain techniques. Du côté du Paris Saint-Germain, il y a un avantage réel quand même avec un Marco Verratti qui avait fait un match XXL face à Manchester City, un Marco Verratti qui n'avait pas joué depuis quasiment un mois et qui a été exceptionnel durant cette rencontre. Et puis il est accompagné par 2 joueurs qui sont en très grande forme avec Gueye d'un côté, avec Herrera de l'autre. Ce sont 2 joueurs qui arrivent à récupérer les ballons très haut, mais aussi cette saison qui arrivent à marquer des buts qui comptent. On pense évidemment à Idrissa Gueye avec son but et l'ouverture du score face à Manchester City, mais on pense aussi à Herrera qui a été multiples fois buteur lors du championnat de France de Ligue 1 et qui aurait pu avoir un but validé sans le VAR. Lors du match face à Angers, il avait encore scoré. Ce milieu de terrain peut prendre le pas sur le milieu de terrain allemand et
pour moi, c'est un avantage du côté du Paris Saint-Germain. Mais cette équipe allemande, il faudra faire attention à elle, notamment sur son côté droit et donc sur le côté gauche de la défense parisienne. Pourquoi? Parce qu'il y a un trio qui connaît très bien le championnat de France et un trio qui s'est très bien adapté au championnat allemand. C'est Mukiele, Aïdara et également Christopher Nkunku. Ce trio est très à l'aise. Il va pouvoir poser des problèmes à l'axe gauche parisien. Je pense à Neymar qui n'est pas dans la forme de sa carrière actuellement. Peut-être moins à Idrissa Gueye qui lui est le meilleur du trio parisien sur le côté gauche, et à Nuno Mendes qui fait un bon début de saison, mais je tiens à le nuancer parce que Nuno Mendes, il a eu l'habitude de jouer dans une défense à 3 avec le Sporting Lisbonne l'année dernière, il a été champion comme ça, et là il est dans une défense à 4 et offensivement il est très important, défensivement, physiquement il est présent, mais on a pu voir dans son dos des difficultés parfois quand il est en phase de contre-attaque. En tout cas, ça sera un point à regarder parce qu'il va se retrouver dans sa zone avec Christopher Nkunku qui sera évidemment un des joueurs à suivre. Mais dans les autres joueurs à suivre, avant de parler de Christopher Nkunku, c'est Kylian Mbappé dont j'ai envie de parler. Kylian Mbappé, il s'est mis une pression naturellement en prenant la parole au début du mois d'octobre sur l'équipe, sur RMC, mais également avec sa maman qui a parlé dans le journal Le Parisien. Et en se mettant la pression et en annonçant qu'il avait souhaité quitter le Paris Saint-Germain cet été, il a tourné tous les projecteurs sur lui. Et on a le sentiment qu'on pouvait avoir un joueur qui pouvait se retrouver en difficulté avec l'équipe de France dans cette Ligue des Nations, mais également avec le Paris Saint-Germain. Et il a répondu présent dans les 3 matchs qu'il a disputés depuis qu'il a pris la parole. Le premier, évidemment, c'était contre la Belgique. On a vu un match XXL avec un joueur qui a pris ses responsabilités, notamment pour aller tirer ce penalty face à Thibaut Courtois. Et puis, ensuite, face à l'Espagne, où il a été buteur décisif pour remporter ce trophée. Et donc, on n'a pas senti ce joueur bouleversé par les déclarations qui ont eu lieu sur son futur. Et puis, il a joué avec le Paris Saint-Germain face à Angers. Encore une fois, il a pris la responsabilité d'aller tirer ce penalty. Et là, c'est moi qui ai le sentiment qu'il s'est passé quelque chose entre lui et les supporters du Paris Saint-Germain parce qu'il est sorti quelques minutes plus tard. Alors déjà, on a l'habitude de voir Kylian Mbappé faire la moue lorsqu'il sort et lorsqu'il va sur le banc de touche. Là, il y a eu une standing ovation de la part des supporters parisiens. Il y a eu un sourire de Kylian Mbappé qui a quitté le terrain. Et on a le sentiment ici qu'il s'est passé peut-être quelque chose. Le joueur a peut-être franchi un cap et s'est peut-être libéré d'un poids en parlant à la presse. Et les supporters parisiens ont accepté peut-être qu'ils avaient un joueur, une pépite dans leur effectif et qu'ils avaient accepté que cette saison serait une saison peut-être charnière, celle de la reconduction peut-être, ou alors du départ à la fin de la saison, en tout cas un joueur qui donnerait tout sur le terrain. Du côté du Rasenball Leipzig, évidemment, c'est Christopher Nkunku qui marche sur l'eau, on l'a dit tout à l'heure, 9 buts depuis le début de la saison, 9 buts, alors il les a marqués sur 4 rencontres depuis le 25 septembre, mais quand même, il faut les marquer ces 9 buts. Si c'était Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Kylian Mbappé, on parlerait de stats exceptionnelles. Là, évidemment, il y a un bémol dessus, mais il faudra qu'il puisse continuer ce niveau de performance sur la durée. C'est lui, l'unique et seul buteur du Rasenball Leipzig en Ligue des Champions. Ça sera la menace numéro 1. Et évidemment, le duel à suivre avec Nuno Mendes sera très intéressant. Alors, on va passer au pronostic de cette rencontre. Cette rencontre, elle est déséquilibrée par les résultats qu'on vient de préciter. On a un Paris Saint-Germain qui est en pleine forme, même si son identité de jeu n'est pas celle qu'on attend d'un club avec autant de stars. On a un Rasenball Leipzig qui, de son côté, elle, vit une révolution cet été et qui a en mal de résultats. En témoigne encore son match nul face à Fribourg ce week-end. Alors, le Paris Saint-Germain, pour moi, devrait l'emporter, même si ce ne sera pas un match d'une simplicité extrême. Je pense que Paris devrait avoir des difficultés défensivement avec le trio offensif de Leipzig, avec notamment Nkunku, Poulsen ou Forsberg qui pourraient marquer un but à Donnarumma, mais le Paris Saint-Germain devrait l'emporter grâce notamment à sa puissance offensive et à son équilibre qui est en train d'être trouvé entre le milieu et l'attaque. Voilà, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce match, quel est votre pronostic pour cette rencontre et restez bien connectés, sonnez la cloche cette semaine, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va se retrouver très régulièrement, évidemment pour le débrief de cette rencontre, mais il y a énormément de previews avec en point d'orgue dimanche prochain un Marseille-Paris Saint-Germain qui va être extraordinaire à suivre. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente preview et je vous dis à très bientôt. Ciao!